Hello les amis, c'est Mortal G, j'espère que vous allez bien. Voici une mission bionique. Et oui, une mission bionique, je dirais. La femme bionique. Bionique. La femme bio-ionique, dirons-nous. Et oui, Super Jamie, il fallait qu'on parle d'elle. Ça fait longtemps, hein. Et ben, c'est une de mes héroïnes aussi. Bah oui, Jamie Summers, les amis. Jane Summers en anglais. Et oui, vous savez que c'est l'homologue de Steve Austin, l'homme qui valait 3 milliards, joué par Lee Majors, bien sûr, la fameuse star et aussi star de l'homme qui tombe à pic, Colt Seavers. Et ici, on a Lindsay Wagner qui intègre la série plus tard de la femme bionique, dirons-nous, que vous voyez ici. Et Super 7, aux États-Unis, a décidé de rendre hommage à cette série, comme ils ont fait à d'autres, où on va dire qu'il y a eu plusieurs versions qui sont déjà sorties de figurines de cet acabit. Ils ont sorti leur gamme à eux, Reaction The Bionic Woman, donc par Super 7. Je vais donc vous la présenter. Bien sûr, elle vient pas toute seule. Dans la série, dans un des épisodes, de la série, il y avait une copie d'elle, une copie de Jamie. Et cette copie, on l'avait nommée Fembot, la femme robot, puisque une fois son visage enlevé, elle avait un visage de robot. Effectivement, un adversaire puissant, robotisé de Jamie. Et puis bon, elle a eu aussi un autre double dans la série, qui était ni plus ni moins que une personne qui prenait son identité et qui voulait reprendre la place de Jamie, mais ça, je vous laisse le regarder à loisir. C'est une belle série avec de belles valeurs et une femme d'action, on va dire, qui était en même temps institutrice et en même temps agent spécial de l'OSI, que je vous invite à découvrir, avec des capacités extraordinaires suite à une chute de parachute, justement, après avoir sauté d'un avion. Elle s'écrase contre un arbre, puis contre le sol, et elle était à l'époque la fiancée, la chérie de Steve Austin, l'homme qui valait 3 milliards. Il fait tout pour la sauver, et il demande à Oscar Goldman, son patron de l'OSI, de sauver Jamie et de lui faire des implants bioniques. Elle se retrouve donc avec des jambes robotisées, un bras robotisé, le même que Steve, le bras droit, les deux jambes, mais contrairement à Steve, elle se retrouve avec une oreille bionique au lieu d'un œil, qui lui a un œil bionique, et elle une oreille, elle entend de tous les bords, on va dire, à droite, à gauche, à travers les murs et à travers les cloisons, et même de très très loin. Donc une sorte d'écho, de sonar, et en même temps de super amplificateur dans l'oreille, relié directement par ces implants cybernétiques. C'était, on va dire, l'origine de tout ça. Ça s'appelait Cyborg, c'est un livre. Et bien sûr, il a été décliné en homme qui valait 3 milliards. Pour l'heure, je vais vous montrer les deux figurines que vient de sortir Super 7. Il n'y en a que 2, il n'y en a pas eu d'autres. Donc je me suis précipité, 17$, forcément, il fallait que j'ai Jamie, alors qu'elle ne cherchait pas une ressemblance parfaite. C'est le design, c'est la carte. Voici Lindsay Wagner dans le rôle. Action figure. Regardez, on est tout à fait dans les couleurs, dans le style des années 70, bon, plutôt 80, parce qu'elle est venue un peu plus après. Mais regardez les pattes d'éléphant qui se terminaient, fin 70, 78, je pense à peu près à 79. Et puis, donc avec sa tenue, elle était plutôt blondinette, on va dire châtain clair, vous le voyez ici. Et puis là, un peu plus foncé, mais c'est très joli. Vraiment, j'aime beaucoup ces cartes, elles sont sympas. Donc moi, je vais bien sûr les ouvrir ici, puisqu'il n'y a pas de collector friendly sur ce type de carte. Je garde les cartes, mais je prends la figurine. Au dos, on va retrouver bien sûr tous les disclaimers habituels, Super 7 Retail et ainsi de suite. Et là, ce que j'aime bien, c'est qu'on retrouve les deux figurines de cette gamme, donc Jamie Summers, Subject, et Fembot. Et regardez, The Bionic Woman, mission, acquérir les deux figurines. Donc voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire, prendre les deux figurines. Vous les trouvez sur Big Bad Toy Store, ma boutique préférée bien sûr, avec Funky Shop. Et puis, voilà, donc comme ça, on sait qu'elles y sont. Mais là, c'est chez Big Bad Toy Store aux États-Unis, importé directement. Je crois que je suis un des premiers à les avoir eus. Personne n'avait surveillé. Puis moi, je suis toujours friand de l'homme qui valait 3 milliards. Donc dès que j'ai vu l'information, je les ai prises tout de suite. Et voici une version miniature. Je vous avais présenté Michael Knight
Et ben voilà, Michael Knight en Super 7 Reaction. Elle est pas belle, hein? C'est un robot, visage enlevé en fait. Donc c'est le corps de Jamie, c'est censé, globalement à peu près. Ou du moins c'est autre chose. Et puis vous avez donc la fembot. Et je l'ai dans une autre version, 8 pouces de type Migo, qui a été faite par une autre société que je vous présenterai aussi. Voilà, il y a toute une série de personnages que j'ai sur la gamme, bien sûr, de l'homme qui valait 3 milliards. J'ai aussi la version Kenner de 30 cm de Jamie, de Steve et d'Oscar Goldman, avec sa valise explosive des années 80, quoi, voilà. Donc la même chose au dos, James, puisque Jamie en anglais, ça se prononce comme ça, Jamie, avec le E à la fin, et donc forcément en français on l'a appelé Jamie Summers. Et c'est parti les amis. Donc je l'ouvre de suite, je vais découper proprement, et puis je vous dis à tout de suite, c'est parti. Vous êtes prêts les amis? Regardez, on peut, comme je vous le disais, découper proprement tout au long, ici, et puis glisser ensuite la figurine. Alors commençons par fembot par exemple. Vous voyez, ça va aller très très vite. Ici, petite peinture toute simple, propre. Allez, attention, petite mise au point. Elle avait un foulard. Ils ont gardé le foulard. Elle avait une tunique, on va dire une tunique de type un peu jogging, pantalon moderne des années 70. Et on la retrouve dans toute cette tenue de la série. Et puis, on va regarder ce qui peut bouger, les couleurs. Hein. Regardez le côté marron. Ouais, c'est bien rendu. Il n'y a pas grand-chose à dire sur ces figurines. Hein. Très peu d'articulation. La tête, on va dire c'est du 4 points, 5 points, pardon. 5 points comme celle de Popeye que je vous ai présentée. Mais au moins, vous vous dites, bah voilà, moi je peux jouer comme les Star Wars de l'époque. On peut les mettre à l'échelle des Star Wars de l'époque, de l'Académie, de Michael Knight. Donc vous savez qu'ils ont sorti aussi les Retours vers le futur. Donc je vous invite à aller regarder sur Big Bad Toy Store. Ils ont les figurines de cette taille-là, de Retour vers le futur. Vous pouvez donc les mettre à côté de vos véhicules, éventuellement au 1/18e, puisque ça correspondra mieux en termes d'échelle. Ici, vous voyez la jambe. Alors, en arrière, pareil. Vous voyez, on peut potentiellement les mettre dans des petits véhicules et s'amuser. Hein. Ça fait 10 cm. Voilà, vous voyez, vous faites vite le tour. On est sur 10 cm, c'est pas mal. Ça bouge bien. S'articule et ça fait très vintage. Le principe c'est ça, c'est à l'époque, ça ressemblait à ça. Bien sûr, allons-y, on va faire le point sur ce visage qui fait peur, ce visage robotisé. Je rends hommage à un de nos amis que on a eu en live ensemble sur sa collection de l'homme qui valait 3 milliards et bien sûr de Super Jamie, Jacques. Je voulais lui faire un petit coucou et Jacques, les amis, a reproduit fembot. Donc je vous invite à aller voir sa page. Et puis je vous mettrai un petit lien et vous verrez sur sa page Facebook, il a fait un salon il y a pas très longtemps. Il a emmené sa collection et vous verrez tout ce qu'il a. Il a énormément de choses, les signatures de tous les acteurs. Vraiment, c'est à envier, c'est très beau et c'est agréable en plus avec une personne formidable. Donc, et il a créé de toutes pièces sa fembot et donc vous verrez le foulard, le visage, les yeux, comme ceci. Je vous invite à aller voir donc la belle collection de l'homme qui valait 3 milliards de Jacques. Ensuite, on va passer à Jamie, bien sûr. Alors, comme ça on aura fait le tour. La même chose pour sa petite carte. Hop. Ici. Hop. Alors bien sûr, ne cherchez pas de ressemblance. Hein. On peut pas vraiment à cette échelle-là. Ça va être délicat. Quoique, il y en a qui y arrivent, hein, ils se trouvent plutôt pas mal. On le voit d'ailleurs dans les Star Wars. Mais c'était pas vraiment voulu. Puisque l'objectif de Super 7 avec cette gamme, on va dire réaction, c'est de revenir comme si on était à l'époque et d'avoir des figurines comme elles seraient sorties à cette époque-là. Surtout que Jamie, elle n'avait pas vraiment de gros rouge à lèvres, elle avait un petit gloss léger. Elle était très très peu maquillée en tant qu'institutrice. Et puis ben voilà, vous voyez la tenue que l'on voit dans la série. Hein, de toute façon, elle a bien cette petite veste. La couleur de cheveux est respectée. Le pantalon, et on retrouve bien sûr ces 5 points d'articulation. Ne cherchez pas les articulations de tête, ça ne va pas chercher plus loin. Et puis, bien sûr, nos bras, comme on les connaît. Vous avez ici
les articulations des jambes. Et je peux vous dire que si je l'avais eu à cette époque-là, eh ben, ça aurait été génial. Je l'aurais mise dans les voitures qu'on avait, je sais pas, n'importe lesquelles, dans les 4x4, dans les petits véhicules qu'on avait à cette époque. Et puis avec Steve Austin, je sais qu'il a une gamme qui avait sorti Steve aussi, et c'est vrai que je me suis pas précipité dessus à cette époque, c'est un petit peu dommage, je le regrette aujourd'hui, mais j'ai confiance, je me dis que potentiellement Super 7 va nous les sortir, puisqu'ils ont la licence Universal, des créatures d'Universal. Je me dis qu'il y a d'autres choses qu'on risque d'avoir, puisque là, ils nous ont fait l'honneur de sortir Jamie Summers, et vous voyez, sa petite paire de baskets, on peut la remettre dans son socle, vous voyez, tout simplement. Moi, je peux la reglisser, si j'ai envie, en attendant de l'exposer, la remettre là, et c'est gagné. Vous voyez, c'est pas collector friendly, mais vous pouvez le rendre collector friendly, et vous rangez la carte, et c'est fait. La même chose pour Fambot, on le remet dedans, on le fait glisser, on découpe délicatement. C'est pour ça que les X-Acto ou un bon cutter, c'est pas mal, parce que regardez, ça bouge plus, et ça vous permet de garder vos figurines en boîte, si vous le souhaitez. Donc moi j'aime bien, je verrai comment elles seront exposées, en fonction bien sûr du nombre, est-ce qu'ils vont en faire d'autres ou pas. Quand il y en a plusieurs, je pense que je les sortirai. Là pour le moment, vu que je n'ai pas encore la place, je vais les laisser ici, les remettre délicatement dans leur boîte, et je suis très très content de vous les présenter, parce que voilà, Jamie, c'était aussi ma génération. J'ai grandi avec l'homme qui valait 3 milliards, Steve Austin, c'était mon nom en cours d'anglais, je voulais m'appeler Steve, donc voilà, c'est juste un trop beau souvenir, et je suis content qu'ils viennent de sortir ces deux petites figurines, voilà, qui payent pas de mine, mais le packaging est beau, avec la photo de Jamie, son côté, vous voyez, d'ailleurs sur le côté sonar de ses oreilles, le côté écho, et ça c'était vraiment la particularité de l'héroïne. Très souvent elle était au fait de tout parce qu'elle entendait tout. Voilà les amis, on a fait le tour, petite review, mais voilà, je voulais vraiment vous présenter la femme bionique, et je vous invite à y retourner, à aller voir cette série. Elle est pleine d'émotions, elle est pleine de sensibilité, d'action aussi, et vous pouvez voir que plus tard, ils ont sorti des films dans une continuité, puisque j'ai toute la série de l'homme qui valait 3 milliards, ils ont sorti des films Mission Bionique, le mariage bionique et tout ça, parce qu'ils se sont mariés par la suite. Bon, je vous dis pas tout, mais vous allez voir, tout est toujours très très compliqué avec eux. Donc, écoutez les amis, pensez au petit pouce, pour la femme bionique, pour Lindsay Wagner. Suivez-la si vous le souhaitez sur Facebook. Elle est sur Facebook, mais elle poste pas souvent, mais on la trouve. Vous inquiétez pas, on la trouve, et je la suis de tout près. Qu'est-ce que j'aurais adoré faire une interview avec elle. Qui sait, on va voir, à suivre. On ne sait jamais. On ne sait jamais, peut-être que je vous ferai une belle surprise un jour, et qu'on se fera un petit live ou une petite interview de la femme bionique. Ce serait un doux rêve. Mais comme je crois en mes rêves, je fais en général tout pour. Donc qui sait. Je vous dis à très très bientôt, merci encore d'être là, et puis de suivre la chaîne, vous êtes toujours aussi nombreux. Merci à mes abonnés participatifs, contributifs, merci à vous tous, vous êtes géniaux, c'est plus qu'une communauté, c'est une belle famille je trouve. On se retrouve de plus en plus, on reste en contact les uns les autres, et on met en contact les uns avec les autres. Je sais que beaucoup se sont rencontrés, beaucoup se sont vus, ont mangé ensemble, ont créé une belle communauté, et j'en suis très heureux. Voilà, il fallait le dire, et je vous dis à très 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 bientôt. Bye bye.